celle que l'on voit régulièrement dans les reportages qui sont faits sur Shanghai, par exemple, cette ville, cette mégalopole hyper moderne, ou alors la campagne, et on se disait, mais il n'y a plus de villages, ils les ont tous détruits. Non, il en reste quand même quelques. Il en reste certains, et ceux notamment qu'on va voir, ils sont encore présents parce qu'ils sont dans une région qui est très encaissée, qui est au milieu des montagnes, et donc ça a permis de préserver ces villages des assauts, des nombreuses guerres, par exemple. Ouais, mais il y a des hôtels là, ou pas? Il y a des hôtels, il y a même les gîtes de France, vous allez voir ça. Oui, oui, très confortable, super, dans un village ancien, des maisons de 150 ans dans lesquelles on peut loger. En fait, d'ailleurs, ce village, vous allez voir, c'est tout un village qui est transformé en hôtel, et toutes les maisons sont des chambres d'hôtel. C'est très bien. Et donc, nous allons voir un village très ancien qui est à 1800 ans. Mais les maisons du village ne sont pas aussi vieilles. Il existait à 1800 ans, mais les maisons, elles, datent de 500 ans. En tout cas, voilà, c'est très conservé. C'est une nouvelle tendance, ça, en Chine. C'est loin de Shanghai, ça? Alors, c'est à 4 heures de train. Il y a un an de cela, c'était à 10 heures de train, donc c'est nouveau aussi comme destination. C'est pour ça que ce n'est pas encore totalement envahi. Il commence à y avoir du monde, je vous conseille d'y aller assez vite. C'est très très beau, donc on va voir ces vieilles maisons. On va voir également un des 10 lieux les plus visités et les plus beaux de Chine. C'est les monts Wangshan, les montagnes jaunes qui sont en fait noires et blanches. C'est un endroit très mystique. Vous allez également pouvoir voir dans les parages les plantations de thé vert. Enfin voilà, c'est une Chine très calme, très douce et qui est en contraste radical avec justement la ville de Shanghai par laquelle on passe pour y aller. Je propose qu'on aille voir. On commence par ça d'ailleurs. On commence par ça, exactement. Pudong, quartier des affaires de Shanghai. Il y a à peine 25 ans, seules des rizières occupaient ces terres. Aujourd'hui, des gratte-ciels parmi les plus hauts du monde s'y dressent fièrement, symbole du dynamisme et du développement effréné de la première puissance économique mondiale. Ces buildings se visitent, 100e étage, un sol transparent et un panorama sur la ville la plus peuplée de Chine. Une Chine qui donne le vertige. Sur l'autre rive de la rivière Hangpu, vous découvrirez le Bund et ses bâtiments historiques de ce qui fut une concession anglaise durant près d'un siècle. Il vous faudra aussi jeter un œil à l'ancien quartier français, aujourd'hui l'un des plus prisés de la ville, avec ses allées de platanes bien de chez nous. Et pour rester dans le ton, rendez-vous au parc Fuxing, aménagé dans un style mi-français, mi-chinois. Rendez-vous matinal des retraités shanghaïens. On y fait du sport, des maracas et bien sûr, toutes sortes de rencontres. Une fois ces quelques visites obligatoires accomplies, vous serez enfin prêt à voyager dans le temps. 4 heures de train, 400 km de distance, direction l'extrême sud de l'Anhui. Rare et sublime, ce village vieux de 1800 ans nous ouvre ses portes. Bienvenue à Shenzhen. Il y a beaucoup de touristes étrangers, occidentaux, surtout des Français qui viennent ici. Ma première surprise, c'est l'authenticité. Ce village compte 49 anciennes maisons classées au patrimoine national. C'est le seul en Chine qui en compte autant. J'aime beaucoup ce village. On peut s'y perdre, un peu comme dans un palais. Et tout autour du village, des champs de thé vert. Avis aux amateurs, les plantations se visitent, même à vélo. Le voyage se poursuit, l'expérience devient mystique au cœur des monts Wangshan, parmi les 10 plus beaux paysages de Chine. En moyenne, on a plus de 200 jours de pluie par an. Donc la montagne est toujours dans la brume, elle a l'air en noir et blanc. Cela a inspiré beaucoup de peintres chinois. L'ambiance est très irréelle. Certains arbres ressemblent à des animaux, certains rochers à des êtres humains. C'est un endroit plein d'imaginaire. Il y avait un voyageur chinois très célèbre, Xu Shake, qui a dit « Si tu as été dans cette montagne, tu n'as pas besoin d'en voir d'autres. » Au pied de la montagne, un autre village. Mais celui-ci, en plus de le visiter, vous pourrez y coucher. Le village de Tangmo est le premier en Chine à faire partie des gîtes de France. Un concept des plus originaux, avec 7 maisons anciennes transformées en hôtels, éparpillées un peu partout dans le village. Et tout autour, la vie rurale suit son cours.
gîtes de France. C'est ça, Mais ce village hôtel dont gastronomie je vous chinoise, parle. j'espère. Pardon. Les gîtes de France, mais gastronomie chinoise. Exactement, c'est délicieux. On Ah ouais mange très bien, oui. Ce Ça qu'on est en ressemble train de se en dire avec rien Laura. au restaurant chinois qu'on peut Ça ressemble un peu, mais c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Je me suis régalée Ah ouais là-bas. Oui, et c'est très varié. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Bon, Oui. quand on va là-bas, on reste combien de temps? Alors, on peut y rester 15 jours, par exemple. Non, mais le minimum. Quoi. Le minimum, il faut quand même amortir le voyage, c'est long. C'est quoi, 11 C'est heures 10 heures. 10 heures de vol, quoi. Donc, bon, Plus les 4 heures de train. Moi, je dis qu'une dizaine de jours, c'est pas mal. Oui, et ça vous coûte par tête? Alors, pour 15 jours, 3 000 € si vous adressez par exemple à la Maison de la Chine. Et c'est les grands spécialistes depuis 25 ans, ils sont sur la zone. On peut payer à défricheurs. tempérament? Pardon? Non, Payer rien. quoi? En plusieurs fois? Merci beaucoup.